Troisième leçon, c'est la leçon de l'importance de l'enseignement prophétique. L'enseignement prophétique dans les générations a été plus ou moins combattu. Tout ce qui rime avec le prophétique, certains tournent cela en dérision ou trouvent que ça n'est un peu de trop, à la limite, éprouvent du mépris vis-à-vis du prophétique. Prenons garde. Le passage ici met en évidence le rôle important et essentiel des prophètes dans l'orientation spirituelle du peuple. Dans toutes les générations, Dieu a suscité d'une manière ou d'une autre des prophètes, des gens qui parlent de sa part, qui sont sa bouche, qui sont ses yeux. Dans cette pléthore de serviteurs qu'il s'est lui-même donné, qu'il a appelé, il y a certains qui sont les porte-voix du divin. Ce sont des prophètes qui parlent. Et quand ils parlent, les choses se réalisent. Quand ils parlent, le peuple est orienté, le peuple est renouvelé, revigoré. Le peuple a le courage d'aller de l'avant en dépit des difficultés, des épreuves du ciel qui s'assombrent. Les voix prophétiques sont une assurance pour le peuple. Nous ne devons pas tuer nos prophètes. Génération d'aujourd'hui, église d'aujourd'hui, protégeons nos prophètes. Encourageons-les. Leurs messages et leurs instructions demeurent pertinents encore aujourd'hui, même après leur mort, comme Élisée. Quatrième leçon, c'est la leçon de la foi dans la prière et du secours divin. Voyez-vous, là, dans ce texte, le roi Joas, roi d'Israël, cherche Élisée et son aide avant même sa mort. Cela montre l'importance de la prière et de la recherche de la sagesse divine dans les moments difficiles. Et cela auprès des prophètes de Dieu, auprès des serviteurs de Dieu. La foi en Dieu, à travers les intermédiaires tels que les prophètes, est une manière de se connecter au surnaturel divin, à la puissance de Dieu, qui est encore opérante aujourd'hui dans l'Église. Cinquième leçon, la leçon de l'impact des miracles. Les miracles réalisés par Élisée après même sa mort avaient encore de l'impact. Alléluia. Au point que la Bible nous dit ici qu'un des Israélites mort pendant que l'on était allé l'enterrer, verset 21, on aperçut une des troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. En d'autres termes, chacun sauvait sa vie, donc le cadavre n'était plus important. On l'a jeté dans la tombe d'Élisée et il a dû rouler ce cadavre et il alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Il a dû certainement s'enfuir avec les autres à la suite. Bien-aimés, cela illustre que la puissance de Dieu peut agir encore aujourd'hui à travers ses serviteurs. Même après leur mort, serviteurs de Dieu continuent de dégager de l'impact à travers ses œuvres. Que Dieu soit béni. Ce que toi aussi qui m'écoutes, le Seigneur t'a mis à part, tu as œuvré, tu continues d'œuvrer à travers l'œuvre que tu fais. Peut-être tu laisseras comme ossement, non pas dans une tombe, mais dans l'église, sur une table de publication, un de tes livres, une de tes œuvres. À travers cette œuvre, plusieurs ressusciteront de la mort spirituelle, et ressusciteront du découragement, et ressusciteront du désespoir. Alors ne te néglige pas l'impact des œuvres que tu accomplis encore aujourd'hui et que le Seigneur fait à travers ta vie. Sixième leçon enfin, c'est la leçon du jugement et de la miséricorde divine. Le texte souligne clairement que le jugement de Dieu sur son peuple Israël est à l'œuvre à cause de son infidélité envers l'Éternel. La miséricorde de Dieu, par contre, est perceptible dans les actions qu'Élisée va poser à travers ce jugement que le peuple a tiré sur lui à cause de sa désobéissance. Pendant que le peuple vit dans la désobéissance, vit dans l'infidélité, il y a un homme qui est la référence, Élisée, et qui draine avec lui la miséricorde de Dieu, en l'utilisant encore en son temps pour répondre aux besoins d'Israël infidèle. Dieu veut dire qu'en dépit de vos péchés, je vous aime et je veux être la solution. Je veux venir à votre aide. Alors c'est un message qui nous interpelle tous aujourd'hui encore dans notre génération. Le monde aujourd'hui n'est pas meilleur. Au contraire, Paul dit dans 2 Timothée 3, verset 1, que les derniers temps seront des temps difficiles. Il y aura toutes sortes de catégories d'hommes, ennemis des gens de bien, orgueilleux, fanfarons, égoïstes. Toutes ces catégories d'hommes empoisonneront les relations, même au sein de nos églises, au sein des communautés chrétiennes. Faut-il s'en décourager? Faut-il abandonner la foi à cause de cela? Non. Toi qui es le choix de Dieu, toi sous qui Dieu a mis sa main, tu n'es pas obligé d'imiter les autres. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Mais Dieu t'appelle à faire la différence et à être un témoin de sa miséricorde, de sa compassion encore envers l'humanité pécheresse, les hommes bas tombés. Ainsi, à travers ta vie, la manifestation de la miséricorde de Dieu, tu pourras en sauver quelques-uns, des âmes égarées.
Que Dieu nous bénisse.